Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 18 janvier 2021. Au sommaire ce soir, nous prendrons la direction de la Vallée Verte en Haute-Savoie pour débuter ce journal. Victoria Lobès a suivi pour nous ce samedi la descente au flambeau des moniteurs de l'ESF. Des opérations identiques, symboles d'espoir, avaient lieu dans de bon nombre de stations françaises pour dénoncer la fermeture des remontées mécaniques. Et puis c'est le jour J pour la vaccination des personnes de plus de 75 ans et pour celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques. Les centres de vaccination ont ouvert ce lundi partout en France. En Haute-Savoie, 10 000 doses de vaccins anti-Covid-19 sont arrivées et 4 000 autres sont prévues. Mais y en aura-t-il assez pour tout le monde? Élément de réponse dans ce journal. Montrer que la flamme de la montagne brûle toujours, c'était le sens de l'événement organisé par toutes les écoles du ski français ce samedi soir. Un peu partout dans nos montagnes, des centaines de flambeaux ont été allumés par les moniteurs en signe de protestation contre la fermeture des remontées mécaniques. À Hermantes, dans le Haut-Chablais, les EFSS de Bellevaux et d'Aberpoche se sont regroupés pour l'occasion. Victoria Lopez a suivi leur descente au flambeau. Reportage. Une flamme, symbole de protestation mais aussi d'espoir. C'était important de montrer qu'on était quand même encore tous unis, qu'on avait envie de continuer, qu'il fallait se battre. Nous, on est jeunes, on veut que ça perdure comme ça. Le ski, c'est super important. On enseigne, on a une passion et puis il faut que ça continue. Donc on est là pour se battre et ça va avancer, j'en doute pas. C'était important de se mobiliser pour montrer qu'on est prêt surtout à accueillir les gens ici, qu'on a mis des choses en place pour pouvoir limiter les risques de contamination, qu'on est motivé, qu'on a envie de travailler, qu'on a envie de transmettre notre passion et notamment le ski. Pour les moniteurs des stations d'Hermantes et d'Aberpoche, cette descente au flambeau est l'occasion d'abord de se retrouver, mais aussi et surtout de faire entendre la voix des professionnels du ski. C'est pas vraiment une manifestation, voilà. Nous, c'est histoire de montrer qu'on a fait beaucoup d'efforts au niveau sur le protocole sanitaire. On a un protocole sanitaire strict. Voilà, on a aménagé nos locaux, comme vous pouvez le voir, on est équipé de masques. Voilà, on a des tests pour pouvoir tester les gens et si nécessaire, une cellule Covid sera mise en place. Il faut juste le feu vert du gouvernement. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas. Et on espère l'avoir le plus tôt possible. Pas comme on a pu entendre parler en décembre de l'ouverture du 7 janvier. Et le 6 au soir, on n'avait toujours aucune information, savoir si ça allait ouvrir ou pas. Donc honnêtement, on ne peut pas fonctionner comme ça. Le gouvernement doit statuer ce 20 janvier sur le sort des remontées mécaniques. En attendant, les élus s'inquiètent des conséquences à long terme de cette saison très particulière. Les remontées mécaniques sont notre premier employeur local. On a une peur bleue que l'économie en soit impactée et directement parce qu'il va falloir peut-être revoir nos projets et sur les projets perso de chaque employé parce qu'ils n'auront pas pu travailler. Oui, on a extrêmement peur. Triplement inquiet, je dirais, parce qu'il y a effectivement la pandémie qui nous inquiète, parce qu'effectivement on n'en voit pas le bout, elle a fait des victimes dans nos villages aussi. Inquiet pour la survie économique de la station et du village, puisque nous, à Aberpoche, c'est une station de village et gérée par la commune. Et puis inquiet pour la survie du ski et des stations de montagne, l'école de ski et tous les employés qui viennent nous donner un coup de main pour la saison. On a près de 35 personnes qui aujourd'hui ne travaillent pas, parce qu'on a 5 à 6 employés et encore à 18 heures par semaine. Les effectifs des écoles de ski d'Aberpoche et de Bellevaux représentent jusqu'à 90 moniteurs pendant les périodes les plus fortes de la saison. Cette année, ils sont seulement une petite trentaine à avoir donné quelques leçons. Tous ont en tout cas répondu présents pour faire briller à nouveau la flamme de la montagne. Éric Brèche, le président du syndicat national des moniteurs du ski français, était présent, lui, du côté des G, pour cette descente au flambeau pleine de symboles. Je vous propose de l'écouter. Les professionnels, les moniteurs de ski, la sécurité, c'est leur enjeu quotidien, c'est leur ADN depuis 75 ans. Les protocoles sanitaires ont été validés par le gouvernement. Je demande ce jour à ce que le gouvernement puisse continuer à nous faire confiance en ouvrant les remontées mécaniques. La deuxième des choses, c'est que Dame Nature nous a donné beaucoup de choses cette année. Et ça fait bien des décennies peut-être que nous n'avons pas vu autant de neige des 700-800 mètres d'altitude sur toutes les montagnes françaises. Je crois qu'on a peut-être le plus grand domaine skiable jamais autant offert. Alors je pense qu'on ne va pas se bousculer sur les pistes en ouvrant les remontées mécaniques. Et puis je crois que la troisième des choses, c'est surtout, on vit, et c'est difficile dans cette pandémie, les Français en ont marre. Ça grogne un peu partout, les jeunes, les petites entreprises ont des difficultés. Je crois que tout le monde a envie de respirer. Et respirer à la montagne, c'est peut-être tout simplement la plus grande sécurité qu'on peut donner à ces Français
en ouvrant les remontées mécaniques. On passe à l'autre sujet brûlant du moment, le vaccin. Nous l'évoquions vendredi, les centres de vaccination pour les personnes de plus de 75 ans et celles et ceux souffrant de maladies chroniques ouvrent cette semaine en France. Une vaccination attendue par beaucoup. Pour preuve, sur la seule matinée du vendredi 15 janvier, 11 000 appels ont été reçus en Haute-Savoie pour une prise d'information et pour une prise de rendez-vous. Pour ce faire, près de 10 000 doses ont été reçues par le département la semaine dernière et 4 000 autres sont attendues cette semaine. Mais y aura-t-il suffisamment de vaccins? Fanette de Buisson a posé la question lors du point presse organisé ce vendredi après-midi en préfecture. Il y aura des doses pour tout le monde, bien entendu. On va rythmer, en fait, le rythme de la vaccination par rapport aux centres de vaccination ouverts, par rapport aux professionnels qui vont pouvoir venir vacciner. Et puis, tout le monde sera vacciné. Maintenant, je rappelle bien, cette vaccination vise à éviter les formes graves. Ça n'évitera pas forcément d'avoir ce Covid. Mais en tout cas, en toute connaissance de cause, il faut vacciner d'abord nos aînés, car nos aînés sont bien sûr, vous le savez, on le répète depuis 1 an bientôt, plus sensibles à ce Covid que d'autres personnes plus jeunes. Nous avons jusqu'à la mi-février une planification de livraison de vaccins qui est parfaitement calée. Toutes les semaines, on va recevoir plusieurs milliers de nouveaux vaccins et donc ils devraient permettre de faire face aux besoins. J'ajoute que si tel ou tel centre se retrouve avec une demande supérieure à ce qu'il avait encaissé les jours précédents et que tel autre centre a une demande inférieure, la plateforme centrale du change pourra réaffecter et réorienter des distributions de vaccins d'un centre à un autre, premier élément. Deuxième élément, la solidarité régionale pourra jouer également d'un département à un autre ponctuellement. C'est un point important. Et puis n'oubliez pas que la recherche continue, la validation des différents types de vaccins continue. Pfizer a été validé, Moderna a été validé, et les laboratoires développent des vaccins qui sont de plus en plus stables et qui pourront aussi être utilisés de plus en plus longtemps dans la durée et donc gérer plus facilement des à-coups de besoins. Quelques images à présent des différentes actions de collage menées par les collectifs féminicides d'Annemasse et d'Annecy. En 2020, 98 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. En 2019, ce chiffre était de 152. Pour dénoncer, signaler et sensibiliser sur cette violence, les collectifs ont accroché aux branches d'arbres de plusieurs villes du département les noms de ces victimes sur 98 pancartes différentes. À Annecy, cette liste a été collée sur le parvis du Palais de Justice. Le guide Michelin a dévoilé son palmarès 2021 ce lundi lors d'une séance retransmise en direct sur Internet, Covid-19 oblige, et le bassin annécien a été plutôt bien mis à l'honneur. Éric Prowalski, le chef de la rotonde des 13 hommes, a décroché sa première étoile au célèbre guide rouge. Même récompense pour Vincent Favre-Félix, chef du restaurant éponyme situé à Annecy-le-Vieux. Pour les inspecteurs du guide Michelin, la cuisine créative et affirmée de Vincent Favre-Félix s'exprime avec talent au gré d'une carte courte et appétissante. Fin de citation. En Savoie, Clément Bouvier, chef du Panoramique à Tignes, obtient lui aussi la précieuse étoile. À noter qu'une quinzaine d'établissements a perdu une étoile pour cause de fermeture. On ouvre à présent une page sport avec les bons résultats des athlètes français engagés dans les différentes Coupes du Monde de sport d'hiver. En biathlon, pour la deuxième étape à Oberhof en Allemagne, déception individuelle pour les messieurs, mais les Bleus se sont parfaitement rattrapés sur le relais avec une victoire sur le 4 x 7,5 km. Chez les femmes, la biathlète des saisies Julia Simon s'est offert un très beau deuxième succès en Coupe du Monde avec une victoire de prestige sur la Mastart. Tout ce petit monde se retrouvera en Italie cette semaine à Antols-Anterselva pour la suite de la Coupe du Monde. En ski alpin aussi, les Bleus ont brillé. Tessa Worley retrouve des couleurs avec une très belle deuxième place en géant à Kranjski Agora le samedi et une 5e place le dimanche. Les hommes, eux aussi, étaient à Flachau en Autriche pour 2 slaloms. Clément Noël termine 2e de la course du samedi, tandis qu'Alexis Pinturo monte sur la 3e marche du podium ce dimanche. Excellente opération pour le skieur de Courchevel au classement de la Coupe du Monde, d'autant plus que son poursuivant direct, Alexandre Almot-Kilde, s'est grièvement blessé et sa saison est terminée. On écoute Alexis Pinturo au micro d'FFS TV. Une très bonne journée, finir par un podium ce week-end c'est toujours une bonne chose. C'était des courses qui étaient loin d'être évidentes, relativement glacées, pas mal de mouvements de terrain. La piste n'est pas forcément compliquée en soi, mais le revêtement l'a rendu extrêmement difficile et extrêmement technique. Donc moi j'ai pu construire sur l'ensemble du week-end, manche après manche, et puis du coup qui m'a permis de me hisser sur le podium pour la première fois cette saison dans le slalom. Ouais. Je pense que j'ai encore un peu de travail dans cette discipline quand on compare notamment à au meilleur du slalom du moment, mais en tout cas voilà, les choses vont de mieux en mieux. Cette année ça a été difficile pour moi de me mettre en route, on a eu beaucoup de slalom, beaucoup de super G, donc du coup
peu de temps pour bien s'entraîner et bien se préparer dans la discipline qui est le slalom, comparé aux purs disciplinaires, on va dire, et ceux qui se concentrent essentiellement sur le slalom justement. Et donc ça m'a fait un peu pêcher sur le début. Malgré tout, j'étais toujours en bas et j'ai pu continuer de progresser au fur et à mesure et de prendre un meilleur rythme. Et maintenant qu'on rentre dans le mois de janvier, qui est le mois des slaloms, ben voilà, les choses se mettent de plus en plus en place et c'est plutôt une bonne chose. La station d'Ossois en Haute-Maurienne vanoise accueillait ce dimanche la course individuelle des championnats de France de ski alpinisme. Comme vous pouvez le voir sur ces images de Haute-Maurienne vanoise tourisme, les conditions météo étaient bien hivernales. En ce qui concerne les résultats, pas de surprise chez les femmes avec la nouvelle victoire d'Axel Gachet-Mollaret, déjà tenant du titre. Chez les hommes, c'est le local Thibaut Anselmé, originaire de Bonneval-sur-Arc, qui s'est imposé lors de cet individuel. Je vous propose d'écouter les réactions des 2 champions de France. On n'a pas eu beaucoup de chance pour la météo, quoique en haut on était au-dessus du brouillard, donc on a quand même eu un peu de visibilité, heureusement. Sinon ça aurait été vraiment difficile. Pour moi ça a été une course menée du début à la fin, donc c'était assez confortable comme position pour pouvoir bien gérer les choses. Et donc voilà, un nouveau titre à la clé. J'ai été déjà championne de France en titre, donc bien défendue. Et puis maintenant l'objectif ça va être de faire la même chose sur les prochaines manches de Coupe du Monde et puis de défendre mon titre aux championnats du monde qui auront lieu en Andorre fin février. C'est super de gagner là à Ossois. Il y a eu la Coupe du Monde l'année dernière, j'avais réussi à faire un beau résultat sur le sprint. Et puis il y a déjà eu des championnats de France ici, mais je n'avais pas brillé comme ça. Et là, je suis très content de gagner au soir, c'est super. C'est vrai qu'après le week-end dernier, ma victoire sur le sprint et la verticale, d'être une 3e fois champion de France ici en individuel, c'est vraiment super, je suis très content de moi. Et j'ajoute que l'étape de la pierre à menthe, une épreuve qui fait office de petite sœur de la grande pierre à menthe, a été officiellement annulée et reportée à 2022. Une décision motivée par le contexte sanitaire qui ne permet pas d'organiser la compétition dans des conditions optimales. La 35e pierre à menthe, elle, est toujours prévue pour le moment du 10 au 13 mars prochain. On passe à mon invité du jour. Je vous en prie, Pierre-Gilles Massoulier, bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Vous êtes le cofondateur des Petits Montagnards, une start-up originaire de Haute-Savoie. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre entreprise? Oui, tout à fait. Donc, les Petits Montagnards, c'est une plateforme digitale, lespetitsmontagnards.com, qui permettent la location de matériel outdoor. Donc, on a 2 gammes, une gamme hiver et une gamme été. La gamme hiver permet à nos clients de louer leur tenue de ski et accessoires pour leur séjour à la montagne. Alors, on peut dire que vous êtes donc touché de plein fouet par cette crise et ses conséquences économiques. Comment est-ce que ça se passe? L'activité est à l'arrêt, peut-être? Comment? L'activité est quasiment à l'arrêt. Par chance, en fait, notre offre été nous sauve un petit peu parce que les gens, finalement, nous louent des accessoires pour la randonnée, des porte-bébés, ce genre de choses. On préférerait être surchargé de commandes de tenues de ski, bien entendu, mais on fait contre mauvaise facture de bon cœur. Comment ça se passe très concrètement? Concrètement, écoutez, on a pas mal de temps pour s'organiser, pour réfléchir à la saison prochaine, réfléchir à la saison été. On met à profit ce temps-là pour améliorer ce qui peut l'être, nos process, notre façon de travailler, prospecter également pour l'avenir. Cette saison, elle a plein d'inconnus. Ça ne remet pas en cause notre business model. Donc voilà, on serre les dents comme beaucoup et on attend la suite. Vous faites partie de l'économie parallèle qui vit donc grâce aux touristes qui viennent dans les stations de ski. Comment est-ce que vous faites pour, vous avez un petit peu répondu, mais pour vivre ou survivre pendant cette période plus que compliquée? Écoutez, on s'adapte. Je dirais que déjà, on a 2 ans d'expérience, dont une année qui a déjà été biaisée par le premier confinement. Donc, pour la préparation de cette année, on avait évidemment tout préparé pour une belle saison, mais on avait également anticipé qu'il y avait un risque que la saison soit quasi blanche. Donc, on a pris nos précautions. Et puis, voilà, comme je dis, comme beaucoup, on serre les dents.
et on attend que le beau jour revienne. Alors, vous n'avez pas choisi la facilité, puisque je disais, vous proposez donc de la location de vêtements de ski. Avec cette crise sans précédent, est-ce que votre façon de travailler va évoluer le jour où vous pouvez retravailler, notamment par rapport à tous les protocoles sanitaires stricts qui sont mis en place? Parce que là, on parle d'échange de vêtements. Oui, tout à fait. Avec tout ce que cela implique. Exactement. Donc, paradoxalement, le Covid n'a rien changé chez nous. On n'a pas attendu le Covid pour penser à la désinfection, pour penser à la remise en état de nos tenues. Donc, d'un point de vue de nos process, la seule chose qu'il a fallu faire, c'est expliquer à nos clients ce que l'on faisait déjà depuis 2 ans. Et justement, est-ce que vous n'avez pas peur que ces clients, qui avaient peut-être, avant la crise du Covid, l'habitude de louer des choses, notamment des vêtements, soient un peu plus réticents? Non, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, on met tout en œuvre pour assurer une désinfection totale. Donc pour moi, comme beaucoup dans le domaine, on a pris nos responsabilités, on fait les choses comme il faut et on est fiers de le faire comme ça. Comment est-ce que vous voyez la suite? On l'espère mieux que ce que l'on traverse actuellement. À titre personnel, pour les petits montagnards, on pense qu'il s'agit de turbulences qu'il faut passer à travers. Comme je vous l'ai dit, ça ne remet pas en cause ce que l'on a fait, ce que l'on prévoyait de faire. Ça décale dans le temps. Donc il y a cette gestion qu'il va falloir gérer. Mais au-delà de ça, je pense que l'avenir nous appartient. Et on a déjà vu l'évolution entre la première année et la deuxième année, malgré le Covid. Donc on sait très bien qu'il y a une tendance vers une responsabilisation au niveau des consommations. On est tout à fait dans cette tendance. On est une alternative crédible à l'achat, notamment pour les personnes qui viennent occasionnellement au ski. Donc non, on est plutôt confiant. Dernière chose, est-ce que quand on est une start-up, on a le droit à certains types d'aides de la part de l'État? Alors oui, on a droit à l'aide des 10 000 euros. Le seul problème, je dirais, c'est qu'en fait, chacun a ses problèmes, le nôtre en tout cas, et que cette année par rapport à l'année dernière, nos prévisionnels n'avaient rien à voir. Donc baser les indemnités sur nos résultats de l'année dernière qui étaient modestes, quelque part nous pénalise, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Merci beaucoup. Pierre-Gilles Massoulet, bon courage, bonne continuation pour la suite. Merci à vous. Restez avec moi pour la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à Information sur 8 Mont Blanc. On se quitte avec des images de neige à Méribel où il est tombé près de 40 cm de neige fraîche ce week-end. Vous avez d'ailleurs peut-être pu en profiter. Après la météo de Thierry Paulme, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez pour une rediffusion de votre émission Panorama consacrée à la SPA de Savoie. Place au premier épisode ce lundi. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous. Je vous retrouve avec grand plaisir mardi pour un nouveau JT.